Bonjour à tous et bienvenue au village de Peille. Donc on se retrouve ce matin pour faire un petit bilan de l'édition La Baroudeuse, la deuxième édition donc, qui s'est terminée il y a maintenant 2 semaines. Donc voilà, on va se voir pour faire un petit bilan ensemble et vous présenter aussi, en profiter pour vous présenter nos nouveaux projets pour octobre. Donc nouveaux projets à venir, plein de nouveautés. Et on retrouve Gladius à l'entraînement, parce qu'il ne chôme pas. Mon casque. Parce qu'on est toujours en action. Bonjour Us. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi alors? Très bien Us, très bien Us. Ça se porte bien? Ça se porte Us. Ça se porte Us. Bon. Je vais enlever mon matériel. Bonjour tout le monde. Voilà. Parce que ça tient chaud quand même tout ça. Ouais. On déconne, mais voilà. On va faire un petit point sur la baroudeuse et parler des projets à venir. Donc, avant toute chose, on va remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés pour cette baroudeuse. Et donc, les partenaires qui sont Oxybike, la boutique Oxybike qui se trouve ici à Nice et qui nous aide d'un bon petit soutien. Big Slosh qui nous aide énormément aussi et qu'on remercie bien fort. On a la brasserie Gladius, c'est de la bière qu'on brasse nous ici à la maison au village. Voilà. On a Chirou, que vous connaissez maintenant parce qu'il vous fait des vélos sur mesure, titane, pour vos aventures. Donc vous commencez vraiment à connaître et Pierre Arnaud, merci à lui et pour son soutien. Évidemment, merci à la commune de La Turbie qui nous a accueillis et qui a accueilli notre projet à bras ouverts. Donc pour ça, merci beaucoup. Nicolas Abassit qui vous a fait des jolies photos du départ, la veille du départ. Donc merci à Nicolas pour ces photos. Voilà. Et sinon, un grand merci aussi à vous, participants, qui êtes venus participer à cette deuxième édition de la baroudeuse. Voilà, malgré tout, sans vous, il n'y a pas de baroudeuse. Donc merci aux participants qui sont venus honorer nos parcours. Voilà, on est très fiers de vous avoir accueillis et d'avoir... vous êtes venus des 4 coins de la France. Donc pour ça, super. Merci beaucoup. Donc maintenant, comment on va procéder? C'est très simple. Vous nous posez souvent des questions qui sont à peu près les mêmes et on aimerait faire partager tout le monde. Donc Coralie, elle va me poser des questions qui nous sont fréquemment posées. Et donc moi, je vais y répondre. Comme ça, ça lèvera le doute sur certaines choses, sur le matériel, sur les parcours, etc. Donc je vais lui laisser me poser la première petite question. Bon alors là, une des questions qui revient le plus souvent, c'est Cédric. Quel vélo on prend pour participer à la baroudeuse? Alors voilà, ça c'est la question de tendance du moment. Depuis qu'il y a la tendance gravel, déjà il faut se mettre d'accord sur la définition du gravel. Voilà, tout le monde y va de son avis sur les vélos gravel. Voilà, c'est du vélo pour faire du gravier, etc. Mais alors, suivant les régions, les graviers, des fois ils sont tout petits, des fois ils sont plus gros, des fois c'est des gros graviers, tu vois. Donc, ce qui induit les gens en erreur, je pense, parce que souvent quand ils reviennent du parcours, ils disent ouais, on a pris des secteurs, c'était pas trop gravel. C'est vrai, ouais. Des fois c'est un peu VTT, mais moi je fais toutes mes reconnaissances avec mon vélo gravel qui est ici. J'ai fait tous les parcours avec ça, donc. Jetez un coup d'œil. Donc ça peut induire en erreur. C'est vrai que ça peut. Vous dites tiens, les parcours sont à 100% gravel. C'est vrai qu'il y a des passages VTT. On est quand même dans une région montagneuse. Alors VTT, j'entends, ce sont des pistes. On passe pas des singles de fou, etc. quoi. Donc, mais si je devais conseiller les futurs participants quant au choix du matériel, une base de VTT avec une fourche rigide ou alors une fourche télescopique pour avoir un peu de confort, des pneus en 2 pouces, en pneumatique et en 29 pouces sinon. Et donc comme ça, vous aurez du confort et vous pourrez
pourrez prendre plaisir sur l'aventure. C'est vrai que le gravel comme ça, moi j'ai des pneus de 40. Pour une aventure de 317 km, bon, ça peut passer, mais vous serez secoué. C'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus physique et c'est pas le vélo forcément idéal si on veut performer. Voilà, bien que ce soit pas une compétition. Donc après, je garde toujours dans l'idée que chacun le fait avec le vélo de son choix. Voilà, si vous voulez prendre un vélo bleu à Nice, bon, je vous laisserai sûrement pas partir quand même, faut pas pousser. Mais je veux dire, si vous aimez votre vélo, que vous savez où vous allez avec votre vélo, c'est votre choix. Vous devez l'assumer. Voilà. Maintenant, sachez que c'est de la montagne. Si on veut du confort, des roues en 29 pouces, des pneumatiques en 2.0, ça va très bien. Et là, ça passera partout. Voilà. Hein, donc, je pense avoir répondu à peu près. Hein. Bon, voilà, deuxième petite question. Combien de temps faut prévoir sur chaque parcours pour pouvoir les boucler? Voilà, peut-être au niveau des congés, les gens se posent les questions. Voilà, on va commencer par les petits parcours. Nous, on met en place des petits parcours de 90 km et 137 km. Ça, on n'est même pas obligé de le faire. C'est-à-dire que nous, on le fait pour que les gens puissent vivre une aventure le temps d'une journée. Donc, on n'est pas tous prêts à poser des congés pour aller faire une aventure. Physiquement, on n'est pas tous prêts non plus à encaisser 2, 3 jours, 4 jours de vélo d'affilée avec du dénivelé. Donc, vivre déjà une aventure sur 90 km ou 137 km le temps d'une journée, ça ouvre des portes à des personnes qui souhaitent découvrir le bikepacking, donc le vélo en autonomie. Voilà. Ensuite, passons aux 317 km. Vous pouvez le faire en mode j'ai envie de dire course, hein, même si c'est pas une course, mais il faut pas se voiler la face, c'est une aventure, mais certaines personnes aiment donner le meilleur d'eux-mêmes et se dire bon, je vais le faire le plus rapidement possible. Donc je vous rassure, 317 km, 8500 mètres de dénivelé, on n'est pas sur une cyclo-sportive, hein. Donc ça part quand même à la cool, voilà. Mais Didier Wimmels a mis 24 heures cette année pour faire l'intégralité du 317 km. Donc ça met déjà une barre assez haute. Vous savez que c'est possible de le faire en 24 heures et 45 minutes. Et un bon exemple aussi de quelqu'un qui l'a fait en 3 jours, c'est Bruno, Bruno Paolicki. Il a bien géré son affaire, il a fait le 317 km, il a passé 2 nuits dans des gîtes ou refuges, je ne sais plus exactement, et il s'est fait 3 étapes. Et il a pris un plaisir monstrueux quand on l'a accueilli lundi soir, parce qu'ils sont partis le samedi à 5 h du matin, donc il a pédalé le samedi, le dimanche, il est arrivé le lundi soir, il était nickel, la banane jusqu'aux oreilles, il a profité un max. Donc déjà ça faut le savoir, c'est un 317 km, qui est sollicitant, vous allez en prendre plein les mirettes, mais c'est long à faire. Si vous voulez prendre plaisir, c'est une bonne option que de partir et de le faire en 3 jours. Voilà. Pour le 1000 km, là c'était la première édition. On a eu 7 partants sur le 1000 km, donc évidemment il y a toujours le quota des personnes qui vont terminer et celles qui vont pas terminer. Donc on a eu quelques finishers et donc le premier a terminé en 5 jours. Donc je pense que ça peut se faire en un peu moins, 4 jours et une vingtaine d'heures ou quelque chose comme ça. Et sinon, vous avez jusqu'à 9 jours pour le faire. Donc ça double, hein, vous mettez plus du double pour réaliser le parcours. Vous partez le samedi à 5 h du matin, vous arrivez le samedi suivant, le 14 juillet, on vous accueille avec la fête du 14 juillet au village de La Turbie, parce que l'événement La Baroudeuse se passe au village de La Turbie. Voilà, donc ça vous éclaire un petit peu pour le 1000 km entre, je pense, 4 jours et demi et 9 jours. Voilà, c'est ce qu'il faut prévoir. Et donc une question un petit peu peut-être plus personnelle, donc qui n'a rien à voir avec des questions qui nous ont été posées, mais qu'est-ce que tu retiendrais de positif de cette deuxième édition en tant que Corga, ton meilleur souvenir éventuellement sur cette organisation-là? Les meilleurs souvenirs, il y en a plusieurs. C'est déjà
d'accueillir des gens qui viennent de tout partout en France. Donc dans les années à venir, j'espère que ça viendra un peu de l'Europe aussi, hein, ça viendra d'autres pays. Mais c'est déjà un plaisir d'accueillir des gens qui viennent dans notre région, découvrir notre région. Et ça vient de partout. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est de voir les visages à l'arrivée. Voilà, donc on sent que la vraie aventure, c'est à partir de 317 km. Ne vous dites pas c'est 317 km, c'est que 317 km. Moi, je peux le faire en une journée. Il y a 8500 mètres de dénivelé, tout est roulable, mais c'est une aventure. Vous vous retrouvez sur des pistes à plus de 2000 mètres d'altitude pendant 80 km, plus de 80 km. Donc sans rien à manger, il n'y a pas de... Enfin voilà, vous êtes vraiment immergé en nature. Donc quand vous voyez les aventuriers arriver au village, eh ben c'est magique. On voit qu'ils ont vu des belles choses, ils ont vu une faune, une flore, ils ont dépassé leurs limites, hein, ils se sont découverts pendant cette aventure, et c'est ça qui est beau. Voilà, ils ont tous des choses à raconter à leur manière, et ça, je trouve ça fantastique. C'est vraiment ce qui motive à chaque fois à faire ce genre d'événement. Voilà, c'est que le message est passé. Nous, si on organise ça, c'est parce qu'on aime le voyage à vélo, et on s'est dit comment faire découvrir aux gens le bike trip en fait, hein, et les amener à se dépasser et qu'ils soient face à eux-mêmes. Donc déjà ça passe par l'autonomie, hein, c'est déjà la première chose, c'est qu'on se débrouille, hein. Il n'y a pas un ravitaillement, il n'y a pas un service de secours qui sera là pour vous secourir en cas de problème mécanique, physique ou quoi. Vous êtes maître de vos décisions et ça se ressent. Ça se ressent à l'arrivée. On voit des visages émerveillés, vous êtes tous fiers de vous et en même temps émerveillés d'avoir fait cette aventure. Donc ça, voilà, c'est génial. Bon, moi, pour ma part, mon petit souvenir aussi, c'était d'allumer VDS Racing, donc notre système de tracking qui nous permettait de voir un peu et de suivre tous nos participants. Et ça, je trouvais ça vraiment génial de les voir évoluer d'une nuit à l'autre, d'une journée à l'autre. Moi, ça, c'était mon petit souvenir sympa aussi. Donc VDS Racing qu'on peut remercier aussi pour leur live tracking qui a été vraiment au top. Et nous aussi, on s'est posé aussi quelques questions du coup suite à cette deuxième édition. Je vais te laisser en dire peut-être 2 mots sur ce petit retour qu'on peut faire nous aussi par rapport à l'événement. Oui, par rapport à l'événement, on s'est questionné, mais en fait c'est la question aussi des participants. Hein, c'est une question commune, c'est pourquoi il y avait si peu de monde à cette deuxième édition. On s'attendait tous... Et moi le premier, je m'étais dit l'année prochaine, il faut s'attendre à accueillir 100 participants et il faut mettre toutes les choses en place pour accueillir 100 participants. Et puis bon, on était 47 partants à un mois du départ. On a eu un quota de désistement un mois avant. Donc on est passé à 35 partants. Voilà, c'est peu, hein, mais en même temps, les absents ont toujours tort. Voilà. Exactement. Et vous savez pas ce que vous avez loupé. En tout cas, ceux qui ont participé, eux, ils ont rien loupé. Ils pourront vous en parler. Mais bon, on se questionne. On se dit pourquoi. Voilà, pourquoi il y a eu si peu de monde. Alors, est-ce que c'est le sud-est qui est difficile d'accès en avion ou en train, je sais pas. Voilà, il faut peut-être prévoir un long trajet pour venir chez nous. Ouais, c'est vrai, peut-être. Alors nous, on met en place, vous gagnez une nuit d'hôtel, c'est-à-dire que quand vous arrivez le vendredi soir, vous avez la possibilité de dormir à la salle. Vous avez votre matelas, vous avez une salle juste pour dormir, vous êtes au calme, vous avez des douches, vous avez tout, donc déjà vous gagnez une nuit d'hôtel. Donc si c'est financier, nous on essaie de vous rendre la vie un peu plus facile à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est la montagne qui vous effraie? Voilà, ça c'est possible aussi, hein. Moi je suis pas montagnard, hein, je le deviens au fur et à mesure des années parce que maintenant ça fait 15 ans que je vis ici et donc voilà,
j'ai des automatismes de montagnard qui me viennent, mais à la base, je suis un nordiste. Donc, ça peut effrayer la montagne, surtout quand on la pratique pas régulièrement. Je le comprends. Maintenant, sachez que les parcours sont étudiés, ils sont reconnus, tout est roulable. Les seuls paramètres qui sont à gérer par vos propres moyens, c'est si vous êtes face à un orage ou ce genre de choses. Bon, bah là, voilà, hein, c'est de l'aventure, mais un orage, ça peut aussi arriver lorsque vous êtes en Bourgogne, dans le pays lyonnais, en Bretagne ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, bon, c'est peut-être encore différent, c'est vrai. Hein, les orages dans les montagnes, c'est très dangereux, mais voilà, c'est peut-être ça qui vous effraie. Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est le matériel qui n'est peut-être pas adapté à l'événement et vous attendez peut-être une année pour investir dans un matériel adéquat pour participer à la baroudeuse peut-être? Est-ce que c'est une question de date? Bon, c'est possible aussi. Nous, en tout cas, on souhaite se positionner pendant les grandes vacances et au niveau du 14 juillet parce qu'on sait que pour participer à des aventures comme le 1000 km, il faut que les gens soient en vacances quelque part. Et donc, le 14 juillet, c'est propice à ça. C'est aussi propice parce que les journées sont longues. Et donc, si vous souhaitez évoluer avec le plus de lumière pour profiter des panoramas, c'est au mois de juillet que ça doit se passer. Hein, mois de juillet ou au mois d'août, hein, ça pourrait être au mois de septembre aussi, mais après au mois d'août il y a la French Divide. Bon, il faut aussi qu'on place une date qui soit intelligente, quoi. Voilà, on est conscient que les gens qui vont choisir la baroudeuse n'iront pas forcément à la French Divide, du moins sur le grand parcours. Vous ne ferez pas une 1000 km et ensuite faire une French. Bon, il y en aura sûrement qui le feront, mais voilà, on ne posera pas des congés en juillet, des congés en août. Donc, bon, nous, on est conscient un peu de tout ça et on essaye de faire au mieux. Le plus important, c'est que vous ayez des journées longues et puis afin que vous profitiez de l'aventure au maximum et que les conditions météo soient favorables. Hein, si l'année dernière, on avait fait le choix de partir fin octobre, on n'avait pas d'autre choix que ça. On avait eu une belle fenêtre météo, mais ça aurait pu être différent. Voilà, donc la date, elle doit être placée entre fin juin et septembre, et ça nous laisse pas grand chose. Et donc la date aujourd'hui, ça sera le 14 juillet, et voilà, il faut essayer de faire en fonction. Voilà. Bon, c'est bien. J'espère qu'en tout cas, tous ces petits points vous auront éclairé. On va peut-être clôturer donc ce retour sur la baroudeuse 2e édition pour ouvrir un nouveau volet, donc projet à venir. Donc je te laisse en parler. Donc. Eh ben voilà, oui, l'année se termine pas pour nous, hein, parce que on souhaitait vous présenter le nouveau projet qui aura lieu au mois d'octobre. Première semaine d'octobre, une semaine avant le Roc d'Azur en fait, hein, pour ceux qui connaissent le Roc d'Azur, voilà, donc nous c'est très simple, on va faire une baroudeuse on the road, donc où il y aura un parcours de 800 km et un parcours de 400 km. Donc là on sort des sentiers, hein, et on est uniquement sur la route. Et donc le but c'est de vous faire traverser le Mercantour et sur des parcours fantastiques que vous passiez des cols prestigieux et que vous alliez faire un tour vers l'Italie pour ce qui est du 800 km et un parcours de 400 km aussi pour les personnes qui souhaitent une aventure plus courte. Donc ça s'appellera la baroudeuse on the road. Le site internet sera bientôt actif et les inscriptions bientôt ouvertes. Et ensuite, en parallèle de ça, le week-end du 6-7 octobre, donc, hein, entre le samedi et le dimanche, on va faire un festival gravel. Donc festival gravel, c'est quoi? Ça va consister en quoi? C'est très simple, ça se passera ici, hein. Coralie, elle vous a montré quelques images du village de Peille, et donc ça sera le point de départ et point d'arrivée de 6 circuits différents. Voilà, 6 circuits différents qui vont aller de 35 km à une soixantaine de kilomètres. Bref, vous avez 300 km de parcours tracés, voilà, répartis sur 6 circuits. Et donc, c'est des randonnées,
tout simplement. Vous allez pointer heure de départ sur une feuille et votre heure d'arrivée du tour numéro 1, par exemple. Et ensuite, vous vous restaurez au village, etc. On passera des petits films sur le gravel. Vous aurez de quoi dormir. On a des salles à disposition, donc il faudra prévoir votre couchage. Et vous aurez le loisir pendant tout un week-end d'arpenter le pays sur votre vélo et de découvrir donc tous ces paysages majestueux qu'on va vous faire découvrir. Donc départ et arrivée à Peille, 6 circuits différents sur des panoramas exceptionnels, sur des circuits qui vont aller entre 60% de chemin gravel et 40%, 45% sur la route, hein, ça dépend les circuits. Donc c'est un mix de route et de piste, mais ça vous permet de découvrir notre région et tout le secteur. Donc voilà, on appellera ça le festival gravel de Peille. Et donc je répète, ça aura lieu, le festival gravel le 6-7 octobre et la baroudeuse On the Road, ça aura lieu, on devrait donner le départ le mercredi 3 octobre pour le 800 km et pour le 400 km on donnera le départ sûrement le lendemain. On n'est pas encore décidé vraiment sur ça, mais on va l'être très rapidement. Donc voilà, il y aura du vélo ici dans la région encore et on espère vous accueillir et vous faire découvrir notre région sous une manière pas bien différente parce que c'est toujours en vélo mais sur la route. Voilà, donc ceux qui veulent pas se salir, il suffit juste de prévoir un kawaii, on sait jamais si vous prenez la pluie, mais sinon vous serez pas sale et voilà, vous pourrez tout découvrir. Voilà, en gros, hein, je pense avoir tout dit. Bon, c'est super. On vous laisse du coup sur ces 2 beaux projets. On espère que ça vous plaira. Et on vous laisse donc sur notre petit logo de la baroudeuse. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.